Jean Cordier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à l'Agrocampus Ouest à Rennes et vous êtes un spécialiste de la question de la gestion des risques en agriculture. Est-ce que vous pouvez nous montrer un objet qui symbolise pour vous l'agriculture de demain ou en tout cas une solution contre la crise? L'agriculture de demain, c'est, comme on l'a dit, des produits de qualité, sains, économiques, tout cela. Et on sait aussi que cette agriculture va être confrontée à des risques toujours croissants. Pour moi, la gestion du risque, comme vous l'imaginez bien, c'est un sujet majeur. Donc je vous ai amené l'objet qui, à mon avis, répond à cette attente. Le voici. Je vais essayer de bien le présenter. Voilà. Je l'appelle l'assure-tirelire. C'est-à-dire que l'épargne précaution est importante. Je mets l'argent et je complète par des assurances pour les productions végétales, assurance production, enfin rendement, ou chiffre d'affaires, voire marge, comme ça existe, et puis des fonds mutuels qui sont l'épargne collective, qui peuvent également compléter, suivant les circonstances et les filières, ces instruments de gestion de risque. Donc j'ai mélangé la tirelire et l'assurance. Alors après chaque aléa climatique, l'assurance récolte revient au cœur des débats. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui combien d'agriculteurs sont couverts? La multirisque agricole, c'est 70 000 contrats et à peu près autant en grêle. Alors ça fait combien en pourcentage? Eh bien ça ne fait pas grand-chose en fait. Ça fait de l'ordre de 20% des 20-25% des surfaces assurées. Globalement, si on prend tous les types de production agricole, végétale. D'accord. Alors, il y a un règlement omnibus qui a un cours de finalisation aujourd'hui au niveau européen. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, ce que ça va changer au niveau des assurances? C'est un sujet important. Il y a eu un accord, ou un préaccord, le 12 octobre, donc il y a quelques jours seulement. Donc, pour les assurances, il y a des modifications sur les seuils de déclenchement et sur le montant des subventions qui augmentent. Donc l'effet attendu, c'est une meilleure part de marché des assurances, c'est-à-dire une meilleure couverture de l'agriculture française par l'assurance, si tout va bien. Et vous y croyez, vous, au déploiement de l'assurance? Oui. D'abord, c'est un besoin. Les bienfaits, les avantages de l'assurance sont méconnus. Et très souvent, les agriculteurs parlent de rentabilité de l'assurance. C'est-à-dire, j'investis 1 euro et combien je gagne en investissant 1 euro. Or, l'assurance ne fonctionne pas du tout de cette façon. C'est comme si vous disiez, je m'assure pour mon automobile et j'espère avoir un accident pour que ce soit rentable, mon assurance. Non, l'assurance couvre des risques et permet d'avoir une meilleure vision de l'avenir et ainsi de bien investir et à terme de devenir compétitif ou de rester compétitif. Ça, c'est un premier point dans l'intérêt et l'avantage de l'assurance. Classique. Il y en a un deuxième que j'ai eu l'occasion d'observer qui est moins classique mais que je défends néanmoins. Je pense qu'avec un travail de précision sur les données, sur les coûts, sur les chiffres d'affaires, sur les rendements, tout cela, je pense qu'à terme, on peut mieux partager la valeur dans la chaîne agroalimentaire. Alors, il y a certains syndicats qui plaident aussi pour une épargne de précaution. C'est un autre outil de gestion des risques. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup de bien. Il est évident que l'épargne de précaution est la première façon de gérer les risques. Dans le temps, on parlait de la récolte d'avance, mais dans les entreprises, les fonds propres permettent de passer à un certain niveau d'aléa. Donc, arriver à créer, ce qui n'est pas toujours facile, une épargne de précaution est une bonne chose. L'incitation fiscale permet ou facilitera la chose. Bon, on connaît la DPA qui est tellement compliquée, un peu usine à gaz, si je peux me permettre l'expression. Il s'agit de rénover l'épargne précaution, défiscaliser, et de la mettre en rapport avec les instruments qui permettent de gérer des niveaux de risque supérieurs. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui pourraient être mis en place pour améliorer la gestion des risques? Donc on a déjà des PA, je vous l'ai dit, c'est un peu usine à gaz. On a des assurances, récolte, donc sur le rendement, des essais sur le chiffre d'affaires. On pourrait parler et imaginer marges. Dans la boîte à outils européenne, il y a des fonds mutuels qui viennent compléter, plus particulièrement peut-être pour les productions animales, la gestion du risque sur la marge. Bon, tout ça doit s'articuler et ce n'est pas un puzzle
bien construit actuellement. Donc c'est le principal problème. Et enfin, si vous me permettez, je vais très loin, je dirais que les instruments, les filets de sécurité de la PAC traditionnelle, tout d'un coup, se trouvent vieillis, décalés et impropres par rapport à la gestion de risque sur des bases privées. Alors justement, parlons de la PAC et de la prochaine réforme de la PAC. Donc est-ce que vous êtes pour donner une plus grande part de ce budget à la gestion des risques? Et est-ce que, in fine, cela ne risque-t-il pas de diminuer les aides directes qui sont vitales aujourd'hui pour les agriculteurs? Je ne pense pas que le budget agricole soit en expansion par le Brexit, même politiquement au sens large. Et donc, il s'agit plutôt de réorganiser les aides. Et effectivement, pour faire clair, si l'on pense que la gestion des risques permet la compétitivité à long terme et une bonne répartition de la valeur dans la chaîne, il faut investir sur la gestion des risques et les instruments. Si on a un budget constant, il faut bien prendre l'argent quelque part sur les aides directes. Je comprends l'intérêt pour les agriculteurs des aides directes, qui est un transfert et une aide aux revenus, mais c'est du court terme, parce que je pense que cette aide à court terme fuit, le revenu fuit, il passe en aval. Si vous savez que quelqu'un a de l'argent, vous tirez sur les prix, et il passe en amont dans les facteurs de production. Mais ça ne risque pas de pénaliser encore plus les exploitations les plus en difficulté? Les aides directes ont aussi une utilité. Elles participent à la création de biens publics. Donc il ne s'agit pas de les supprimer. Il s'agit d'en prendre une fraction pour les porter sur la gestion des risques. Et mon travail actuellement, je travaille sur l'estimation du besoin budgétaire pour les instruments de gestion de risque. Alors justement, à combien avez-vous estimé ce transfert? Bon, j'ai sorti des chiffres. C'est la question qui fâche. J'ai sorti des chiffres au mois de mai déjà que j'ai raffinés durant l'été. Et je pense, en gros, que 10 à 15% de transfert permettrait de faire fonctionner les instruments de gestion de risque. Donc ce n'est pas une révolution dans les équilibres, c'est une évolution. Et comme je l'ai dit, c'est une évolution qui est porteuse sur le long terme. Merci beaucoup Jean Cordier et merci à la société Mikulo de nous avoir gentiment accueillis dans ses locaux rue d'Odessa à Paris, société Mikulo qui a d'ailleurs reçu un prix d'excellence au concours général agricole au dernier salon de l'agriculture. Merci.